Frères, j'ai vu un témoignage ici que je dois partager avec vous. Regardez, souvent on pense que Dieu ne se manifeste que dans un cadre religieux, n'est-ce pas? Ou alors qu'il faut au moins que ce soit quelque chose tourné vers Dieu, peut-être un moment de prière, ce moment où tu chantais des louanges sous la douche et que Dieu s'est manifesté là. Tu es d'accord? Mes frères, dans une soirée de belle funk, dans un endroit où malheureusement il y a beaucoup de promiscuité. Oui, c'est musique de funk, n'est-ce pas? Toujours axée sur le contenu sexuel. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises choses là-bas, comme la drogue. Et soudain, l'ange est apparu à cette jeune femme. Tu vas voir ce qu'il lui a dit, et je suis impressionné. Écoutez, ça a été une bénédiction de vous apporter ici des témoignages édifiants. Donc, si vous aimez déjà ce genre de contenu, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, ça aide YouTube à le diffuser à plus de personnes. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Parce que chaque jour, je veux que tu sois sur ma liste de prières. Chaque jour, je ferai la prière du matin et la prière du soir pour toi. D'accord? Frères, comme je vous l'ai dit, souvent on a une idée fausse, que Dieu ne se manifeste que dans un culte évangélique. On pense même que Dieu est évangélique, n'est-ce pas? Mais frères, il n'y a rien de tout cela dans la parole. Dieu, il est le Père de ceux qui reçoivent son Fils, Jésus, comme Sauveur, et c'est tout. Peu importe la situation ou le besoin de la personne, être transformé reste essentiel. Si elle a remis sa vie à Jésus, si elle a cru qu'il est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, à ce moment-là, elle est sauvée. Le Saint-Esprit vient habiter en elle et, bien sûr, avec cette foi, il doit y avoir le repentir, tu es d'accord? Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Mais maintenant tu ne veux plus de cette vie de péché. Tu veux suivre le chemin de Dieu. Alors, la Bible est très claire. Celui qui fait la volonté du Seigneur demeurera pour toujours. Donc, il est très important que nous fassions la volonté de Dieu. Mais là, il y a un détail. Beaucoup de gens, frères, sont éloignés aujourd'hui, et Dieu veut leur parler. Dieu touche toujours leur cœur. D'ailleurs, j'ai entendu une fois une jeune femme témoigner dans mon église. Elle s'était éloignée des chemins du Seigneur. Et à chaque fois qu'elle rentrait ivre chez elle, elle buvait beaucoup la nuit. Toujours impliquée, tu vois, avec plusieurs partenaires. À chaque retour chez elle, elle avait un grand désir de prier en langue. Et elle pensait que c'était une forme de blasphème, parce qu'elle se disait « Je ne suis pas prête, je ne vis pas dans la sainteté, je me suis éloignée des chemins du Seigneur. » Mais alors, elle a témoigné à l'église qu'elle avait décidé de prier. Et à chaque fois, elle priait en langue. Et pendant des mois, elle faisait des choses mauvaises et priait en langue. Jusqu'au jour où elle a regardé à l'intérieur d'elle-même et le repentir est venu si fort, elle a vu la saleté dans laquelle elle était, tu sais? Cette situation déplorable. Et alors elle s'est repentie. Et puis elle a dit à l'église qu'elle croit que Dieu l'a amenée à prier en langue pour qu'elle puisse s'édifier elle-même. Frères, notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Avant de répandre le jugement, vous remarquerez dans la Bible qu'il répandait la grâce et la miséricorde. Voilà qui est notre Dieu. Mais pour revenir à ce sujet de l'ange qui est apparu à cette jeune femme, j'ai commencé à me rappeler de certaines fois où Dieu a visité des personnes à travers des anges, mais ce n'était pas dans un moment religieux. Réfléchis par exemple à Jacob. Jacob fuyait son frère, Ésaü. Il était en train de tromper son frère, il l'avait déjà trompé, c'est-à-dire qu'il était en dehors de la volonté de Dieu. Mais alors, quand il était fatigué, là à Béthel, il a posé sa tête sur une pierre, et soudain, il a fait un rêve. Et Dieu lui a révélé qu'il y avait là un portail, que des anges descendaient et montaient par une échelle. Nous voyons aussi un autre exemple avec Balaam. Tu te souviens de Balaam? Le prophète qui était dans la désobéissance, parce qu'il avait reçu des offres du roi Balak pour qu'il puisse maudire Israël. Alors, il allait maudire, frères, réfléchissez avec moi, un prophète, un homme de Dieu, allant maudire Israël. Et soudain, en chemin, l'ânesse qui était avec lui a vu un ange devant elle. Il ne l'a pas vu, aveugle spirituellement, mais l'ânesse l'a vu et s'est arrêtée. Pour résumer l'histoire, il a commencé à frapper l'ânesse, et l'ânesse lui a parlé. Dieu a utilisé l'ânesse pour avertir ce prophète. Nous voyons aussi l'exemple de ces bergers qui étaient à Bethléem, tu t'en souviens? Dieu aurait pu rendre visite aux prêtres dans le temple à Jérusalem, mais Dieu a préféré rendre visite aux bergers là-bas, à Bethléem, des bergers de moutons, des hommes simples, ignorés par la société. Mais ils ont reçu la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité. Regarde comme c'est intéressant. Dieu a réservé le meilleur pour les petits. Et là, alors,
Ils ont vu une immense armée, avec des milliers et des milliers d'anges dans le ciel, et ils se disaient les uns aux autres: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux qui plaisent à Dieu. Alors, nous voyons ici la grâce de Dieu, une fois de plus, et un autre exemple qui m'est venu à l'esprit maintenant, est celui de Corneille. Tu te souviens de lui? Corneille, il n'était pas juif, réfléchis à ça, il était païen, il était romain, il était militaire. Et soudainement, un ange est apparu chez lui, et l'ange a dit: Écoute, cherche un homme appelé Pierre, parce qu'il va te prêcher l'évangile, et tu seras sauvé par l'évangile. C'est intéressant, frère, que là l'ange a dit que l'Église allait faire cette différence. Alors, nous, frères, nous sommes l'Église, je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller dans un lieu de culte. Moi-même, je fréquente l'Église, j'y suis totalement favorable. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, que nous ne devons pas cesser de nous rassembler en tant qu'Église. Il est donc essentiel de se réunir avec d'autres frères pour nous encourager, surtout sachant que Jésus revient. Alors, nous allons maintenant analyser un autre cas, où un ange, cette fois-ci, est apparu dans un bail-funk. Faites attention, c'est impressionnant. Et à la fin, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi, toi qui t'es éloigné des chemins du Seigneur. Dieu va te parler aujourd'hui, et il va te toucher. Amen. Gloire à Dieu, regardons. Ça ne sert à rien d'aller à l'église juste pour pointer. Je dis toujours ça pendant le culte que je dirige le jeudi dans mon église, Fée et à Vitoria. Je dis toujours ça. Ça ne sert à rien de sortir de chez toi, de t'apprêter, de mettre du parfum, d'user la semelle de tes chaussures, de dépenser pour un Uber, peu importe comment, juste pour aller à l'église pour pointer. Pourquoi t'es à l'église? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du culte de guérison. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de le lieu secret. Je parle d'intimité, de parler et d'écouter, d'avoir une expérience, de connaître Dieu. La Bible dit que nous devons goûter et connaître Dieu. Il nous permet cela. Voilà ce que j'entends par connaître Dieu. Carole, et tu y es quand même allée? J'y suis allée. J'ai voulu essayer par curiosité humaine, même si je savais que je ne devais pas y aller. J'ai eu l'impression de tester Dieu en y allant quand même. Donc voilà, j'y suis allée parce que j'étais perdue, parce que j'étais contrariée, parce que j'étais faible, parce que j'étais triste. Je pense que la plus grande motivation de toutes les épreuves que j'ai traversées, de tous les problèmes que j'ai traversés, c'était la tristesse. C'était la tristesse. La solitude là-bas, C'est la solitude, la déception, la dépression. dépression. J'ai traversé une période de dépression très profonde. Une tristesse où je me suis dit, je pense que maintenant je vais appeler un tel, demander de prier pour moi, je vais appeler machin, je ressens de la tristesse, c'était 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 la tristesse, la tristesse, la tristesse, c'était la tristesse, c'était la tristesse, c'était... Donc voilà, je n'étais pas triste à cause de ça, j'étais déjà triste avant ça, tu vois. Et j'y suis allée parce que j'ai commencé à penser que peut-être j'allais trouver quelque chose de différent. Et là, je dois vous dire que je suis allée au bail funk. En fait, je n'avais même pas l'intention d'y aller. Et il y avait 3 autres personnes égarées. Il y en a toujours, n'est-ce pas? Il y a toujours l'envoyé du diable. Il y a toujours quelqu'un pour entraîner les autres à faire des bêtises. Et tu peux être fauché, mais il y a toujours quelqu'un qui dit « Viens, c'est moi qui paie ». Là, tu sais que c'est cette petite voix maléfique pour toi. Alors j'ai dit, je ne fais rien, j'étais déjà en pleine épreuve de toute façon, je pense que je vais y aller. Les filles, mon Dieu, je ne critique pas celles qui y vont, d'accord? C'est juste que pour moi, ça n'a pas de sens. Je disais déjà ça avant même de connaître. Alors j'ai dit, tu sais quoi, j'y vais. Alors j'ai pris mes affaires, je me suis habillée comme il fallait pour y aller, et j'y suis allée. Elle a enlevé sa tenue de prédicatrice et s'est préparée. Et Les amis, je vais vous dire, oui, je suis arrivée là-bas et le tutti-tutti était comme ça, fort. Tutti-tutti, tutti-tutti-tutti. J'ai regardé au coin de la rue. Les amis, j'ai vu une église où j'étais allée prêcher Mince, et ça m'a bouleversée. Alors je me suis tournée vers le gars qui s'était éloigné de la foi et qui était avec moi. J'ai dit, on y va? Il m'a dit, on vient juste d'arriver. J'ai répondu, justement, on part, on est arrivé, donc on s'en va. Il a dit, non, il y a un tel qui arrive, etc. On n'est pas parti. Ça m'a rendu très triste. J'ai dit, mon Dieu, j'ai même prêché ici. Mince. Alors je suis restée là, avec la musique à fond, et j'étais déjà comme ça, tu vois, avec le doigt dans l'oreille, parce que ça, c'est de famille, avec cette sensibilité au son fort. Donc j'étais déjà comme ça, tu vois. J'ai dit, Jésus, je suis le son fort.
Et puis, comme c'était une fête de favela, tu vois des gens de moralité douteuse. Fête de favela. Je suis allée à la fête de favela maintenant, tu vois. Caramba, c'est lourd. Moi, même pas lourd. Je vous assure, je ne savais pas. J'ai regardé et j'ai dit, oh là là. Hein, ça fait peur. Je pense que les gens ont vu que j'étais perdue là. Et puis, les amis, à un moment de la fête. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, d'accord. Je parlais avec la fille et les autres, c'était tous des membres de sa famille. On discutait toutes les deux. J'ai entendu une voix qui disait « Caroline ». J'ai tremblé sur le moment. En me retournant, il y avait un ange. Il était là, immobile, et tu peux ne pas me croire. Ça, c'est à toi de voir. Il n'y a pas de problème. C'était le même ange que le jour où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai compris que cet ange était différent. Et il a dit, je n'ai pas dit que si tu t'éloignais, ce qui t'arriverait. Je ne t'ai pas prévenu que j'étais brisée, que ma vie était sans dessus dessous. Je ne t'ai pas dit ce que tu fais ici. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Regarde ce que j'ai pour ta vie. Mon Dieu t'a appelé par ton nom. Mon Dieu, retourne chez toi. J'ai dit, les gens, je dois rentrer à la maison maintenant. Et à ce moment-là, tout le monde était déjà complètement perdu, personne ne comprenait rien, tout le monde parlait déjà n'importe comment. L'ange m'avait appelé par mon nom, il a commencé à me parler. À ce moment-là, c'était comme une scène de film autour de moi, tout est devenu au ralenti, il y avait un silence total, je n'entendais rien, il n'y avait aucun bruit, rien du tout, je pouvais seulement regarder cet ange-là debout devant moi. J'étais bouleversée et je leur ai dit, Jésus est ici. Avant que je termine, la fille avec moi a dit, Jésus est ici. J'ai dit, tu as des frissons? La fille a dit, je suis toute couverte de frissons. J'ai répondu, oui, mince alors. J'ai dit, Jésus est ici. Ils ont commencé à pleurer. J'ai dit, les gens, on ne sort pas pour s'éloigner de Dieu. Allons à l'église. Allons-y. Parce qu'on est tous des vases. Alors là, tout le monde. Personne n'est resté le même. Des gens se sont mariés, ont été consacrés, ont eu une promotion, leur vie a été restaurée, leur mariage aussi a été restauré. Personne n'est resté le même. Après ce bail funk, waouh, personne n'est resté jusqu'à la fin. Tout le monde est rentré chez soi parce que c'était tous des croyants, des enfants de croyants, des croyants éloignés de la foi, missionnaires, diacres. Tout le monde était quelque chose là-bas. Et celui-ci et celui-là. Cette voix que tu as entendue, non, tu n'as rien vu, c'était juste... Non, j'ai vu. Dans le monde spirituel. Tu as vu l'ange. Oui, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu que c'était un homme en blanc avec un vêtement éclatant. Il se tenait devant moi. Il m'a appelé par mon nom alors que j'étais de dos. Je me suis retournée. Il se tenait devant moi et derrière lui, il y avait le son. Il y avait le son et il parlait clairement. Je n'ai rien entendu autour de moi. Je me suis juste retournée et j'ai dit « Allons-y, Jésus est ici ». Et là, je suis partie pour ne plus jamais y retourner de ma vie, plus jamais dans ma vie, les amis, comme le dit le chant de Fernanda Brum, c'est une vérité. Celui qui a déjà mis les pieds dans le Saint des Saints ne sait pas vivre ailleurs. Non, il ne sait pas, non. Ça n'a aucun sens pour moi de quitter ma maison, tu sais, et de fréquenter certains endroits. Je ne me sens pas en paix, mon âme s'attriste. Je suis triste de voir, tu sais, Mais en parlant, ils boivent. En parlant ici, ils boivent des trucs. Ça me rend triste, mon âme s'attriste. Je me mets à genoux, je prie. J'ai pour habitude que, quand je prie à l'aube, je présente mon téléphone au Seigneur. Et je présente toujours les personnes qui sont enregistrées dans mes contacts, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je les présente toujours au Seigneur, tu sais. Je pense qu'il vaut mieux ne pas citer de noms et les présenter au Seigneur. Alors comme ça, je demande à Dieu que Dieu les touche, les sauve, les guérisse et les libère. Et je crois que tout ce que j'ai traversé, c'était pour éviter qu'on dise « Mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Personne ne pourra dire ça. » Donc, je l'ai vécu dans ma propre chair pendant cette période-là. Et j'ai fait un tatouage parce que je le trouvais joli et j'en avais envie. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint me met mal à l'aise chaque fois que je sers à cause de ce tatouage. Mais j'ai compris que cela fait partie de mon témoignage. Gloire à Dieu. Frère, quelle bénédiction, n'est-ce pas? Regardez, voici Caroline Ribeiro. Elle est chanteuse. Je ne la connaissais pas, mais j'ai vu que c'est une bénédiction. Et probablement, elle a vu Jésus, n'est-ce pas, frère? Elle a dit que c'était un ange. Mais je crois qu'elle a vu Jésus là.
D'ailleurs, elle n'a pas pu voir son visage. Mais le fait qu'il l'ait appelée par son nom, et qu'il ait dit des choses si intimes, n'est-ce pas? Frères, ce podcast est le podcast de Raise Gospel, et nous allons prier maintenant. Amen. Que Dieu puisse te restaurer, toi qui as été touché. Comme elle l'a elle-même dit, celui qui a connu le Saint des Saints ne peut vivre ailleurs. Écoutez, ce n'est pas possible. Frères, nous avons le Saint-Esprit. C'est comme un aimant. Quand tu l'utilises à l'envers, au lieu d'attirer, il repousse, tu vois? Il ne laisse pas toucher, car lumière et ténèbres ne vont pas ensemble. Mais j'ai appris une chose, frère, chaque jour davantage. La lumière, elle n'a pas peur d'envahir les ténèbres. C'est ce qui s'est passé ici. Tu vois, la lumière va là où sont les ténèbres et Jésus sauve les gens. Il est allé là où j'étais. Là dans ma petite chambre sombre, là dans ma vie sans sens, méprisée. Jésus s'est allé là-bas et m'a sauvé. Alors, si tu veux recevoir une prière, ferme les yeux, maintenant je veux prier pour toi. Et à la fin, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre un témoignage aussi percutant que celui-ci. Amen. Gloire à Dieu. Prions Seigneur. Amen. Dieu, mon Père, nous nous plaçons dans ta merveilleuse présence en ce moment. Ô Seigneur, merci beaucoup pour l'air que nous respirons. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Nous qui avons déjà remis notre vie au Seigneur Jésus. Mais Père, en ce moment, je veux intercéder pour ceux qui sont éloignés, égarés, ceux qui ne vivent pas dans la sainteté. Ils vivent même avec une personne dont ils savent qu'elle ne vient pas de Dieu. Cela ne te plaît pas, Seigneur Père, bénis-les. Des personnes ici maintenant sont impliquées dans des vices. La masturbation, la pornographie, la prostitution, tant de choses mauvaises, mon Père, impliquées dans le mensonge. Ô Dieu, aie pitié de ton peuple, Seigneur, aie pitié de cet homme et de cette femme qui se trouvent maintenant au fond du gouffre. La vie va mal dans tous les sens, rien ne porte de fruits, rien ne marche. Est-ce que, Seigneur, c'est parce que cette personne s'est éloignée de toi? C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, de sauver les brebis perdues. Tu es le bon berger. Jésus, celui qui laisse les 99 et part à la recherche de cette unique petite brebis qui est restée prise dans les pièges de ce monde, qui a été trompée et est tombée dans les ruses du diable. Ô Jésus, ramène aujourd'hui cette brebis, Seigneur, mets-la sur tes épaules et ramène-la dans la communion avec les autres frères dans la famille de la foi. Ô Dieu, merci, parce que tu n'es pas limité à une religion. Tu n'es pas enfermé dans des églises faites par des mains humaines. Tu es celui qui vient habiter en nous, même lorsque nous sommes pécheurs et faillibles. Le fait que nous nous repentions, que nous croyions en Jésus, que nous demandions ton aide, ton secours et que nous montrions de la contrition, ta parole. Ta parole est claire. À ces personnes, Seigneur, tu ne résistes pas. Tu viens toujours à leur rencontre. C'est pourquoi je te demande, Jésus, que ce jour soit un jour décisif dans la vie de cette personne. Que cette personne, Père, ne regarde plus jamais en arrière, mais qu'elle prenne sa décision. Relation, engagement, une alliance avec toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial. Et maintenant, je te demande, Père, que ce témoignage atteigne des milliers et des milliers de vies. Père, que tu puisses nous utiliser pour transmettre, pour partager avec tant de personnes sur WhatsApp. Ô mon Père, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions et nous te remercions déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, je suis très heureux que tu sois arrivé ici. Je pense que tu as été profondément édifié et je vais maintenant afficher à l'écran. Oh, 2 témoignages, tu ne peux pas manquer ça. Regarde, c'est puissant, ça va vraiment t'édifier, d'accord? Je t'attends ici. Tu peux déjà cliquer. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.